Donc on va voir si au final elle dépense plus que moi sur sa semaine ou pas. Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va regarder ensemble, où on va comparer ensemble en fait le budget d'une youtubeuse également qui se trouve à Los Angeles, et je trouvais ça intéressant parce que il y a quelques temps je vous ai sorti une vidéo qui présentait en fait mes dépenses de la semaine à Miami. J'ai même pas envie de compter combien ça fait au total. Et là en fait on va regarder cette vidéo de cette personne qui vit à Los Angeles et on va voir ses dépenses de la semaine à Los Angeles. Donc je trouvais ça intéressant de pouvoir mettre en parallèle les deux, enfin, sachant que bien sûr on dépense tous différemment, mais ça va être justement l'occasion de pouvoir comparer un petit peu tout ça, de voir les différences de prix avec Los Angeles, comparer en fait les dépenses de quelqu'un qui a à peu près mon âge dans un tout autre état. En attendant, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et que la vie aux États-Unis, le coût de la vie aux États-Unis, la finance aux États-Unis, tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner dès à présent en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, juste là. Voilà. Bienvenue. Sans plus attendre, on va passer au contenu même de cette vidéo et je vais tout de suite prendre l'ordinateur. Hey everyone, this is Morgan Yates, and today I'm back with another What I Spend video. I both hate and love these because, you know, it requires that I take a very critical, necessary look at my spending. Sachant que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma vidéo où j'avais fait la semaine de dépenses, nous était tombé dessus, comme par hasard, une dépense assez lourde. Je crois que c'était... laissez-moi... juste là. Je sais pas si on se rend compte, mais oui, voilà, ici. 811,33 $ pour une dépense de voiture, une réparation qui nous est arrivée dessus. On pourrait ne pas forcément considérer ces 811 $ de réparation de voiture puisque c'est quelque chose qui arrive même pas une fois par an en fait, ça. C'est juste que c'est tombé sur la mauvaise semaine. So with that in mind, my prediction is that my biggest area of spending, as always, is going to be, well, rent, but then elective spending, just like food, Postmating, things of that nature. Elle prédit que ses deux plus grosses dépenses vont être le loyer et la nourriture. Bah ça, je pense que c'est un petit peu tout le monde, surtout aux États-Unis. Les loyers, quand tu vis dans une grande ville, surtout Los Angeles, à Miami, c'est cher, mais on n'a pas trop à se plaindre par rapport à Los Angeles. Je pense que son loyer doit être au minimum comme le nôtre, minimum du minimum, savoir 1500 par mois. Et encore, vu que c'est Los Angeles, je dirais plutôt 2000. Et la nourriture, bah bien évidemment. À l'américaine, on a tendance quand même à manger à l'extérieur parfois, ce qui fait monter le budget encore plus. Mais la nourriture n'est pas non plus donnée, c'est quand même assez cher. Je veux dire, il faut quand même y mettre un certain budget. Tu vas pas t'en sortir avec 200 $ par mois, c'est certain. So jumping on into day one, it was September 1st. It was a Tuesday. On this day, I went to a little co-working space. They have a free little barista coffee set up there, so I got a little iced latte that was free. I did Postmate lunch. I spent $50.23 on a sweet green salad, which is crazy for a salad. Salad was only like 10 or 11 and then plus tip. Ok, 15 $ pour une salade, si on est sur son premier jour. Elle a eu le café gratuit. C'est un bon point parce qu'un café comme ça, un ice coffee, même si tu le prends à Starbucks ou je ne sais où, minimum du minimum, 4 $. Elle a payé sa salade 15 $ et quelques. Je crois que c'est encore plus cher que la pizza que j'ai mangée le dimanche dans le seul restaurant en fait qu'on avait fait de la semaine où on en a eu en comptant le service. Pour, laissez-moi retrouver ça, 37,30 $, sachant que c'était du service à table. Une salade à 15 $, faut savoir qu'en fait les salades en général, c'est pas donné, c'est souvent plus cher de prendre une salade que de prendre un autre type de plat d'ailleurs aux États-Unis. C'est pour ça que moi je prends pas souvent les salades ici. I also did pay my rent this day since it was the first of the month. Basically, my total rent for the entire month is a little over $1,400. This 1 week of living in my house were $335.31. Bah alors là, on est quasiment pareil. Elle dit qu'en fait, son loyer c'est 1400 $ par mois. Nous, on est à 1530 à deux. Donc en fait, son budget 355 par semaine, c'est à peu près le nôtre aussi, à peu de choses près. Par semaine, c'est ce qu'on paye également pour le loyer en fait. Donc pour ça, on est vraiment très très proche. Je sais pas si elle vit dans Los Angeles Centre ou pas, mais pour avoir par curiosité ensuite regarder un petit peu sa chaîne, je sais en fait qu'elle vit dans une grande maison où elle a sa salle de bain privée et sa chambre, mais en fait il s'agit en fait de la colocation. C'est pour ça que son loyer est à 1400. Sinon, je pense qu'elle paierait, si c'était un appartement avec une chambre du type qu'elle a, on pourrait facilement imaginer 2000 $ minimum par mois si c'était pas de la colocation. And then lastly, still on day one, I actually placed an order at Urban Outfitters, actually to get 2 of these little seamless ribbed tops. I love these. I just saw tax and shipping. This came out to be $40.37. Elle dit qu'elle dépense bien moins dans les vêtements qu'avant et elle a quand même dépensé dès le jour 1 $40.37 et elle dit qu'elle s'est achetée sur Urban Outfitters. C'est un magasin de vêtements
vêtements américains purs, je pense. Je sais pas si vous avez ça en Europe. 40,37 pour 2 débardeurs, comme elle dit qu'elle porte là en ce moment. Ça me paraît énorme parce que je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, on a des magasins un peu comme Marshalls et Burlington aux États-Unis où on peut trouver des vêtements super cool de marques très sympathiques d'ailleurs, que vous pouvez retrouver aux Galeries Lafayette ou au Printemps par exemple en France, pour vraiment pas cher. Mais quand je dis vraiment pas cher, c'est genre ce type de débardeur aurait coûté peut-être 4 ou 5 dollars et ça aurait pu être de grandes marques. Voilà, je pense qu'en fait aux États-Unis, il y a énormément d'options pour les vêtements, pour avoir des choses neuves de marque et vraiment pas chères. Donc moi par exemple ici, c'est sûr, je mettrai jamais 40 dollars pour 2 débardeurs. Which brings my day one spending to $408.60. Donc 408 dollars, point 60 pour son premier jour de dépenses, sachant qu'elle a inclus son loyer dans ce premier jour de dépenses. Donc ça explique quand même pourquoi le montant est aussi élevé, mais le loyer était à 355 et elle a dépensé 460 au total. Donc on est déjà à 110 dollars de plus et il n'y a pas encore de courses. Donc pour moi, ça me paraît énorme. For day 2, Wednesday, I just worked from home on this day. That morning, Adrian and I drove over to Beverly Hills to get coffee at my favorite place, Alfred. It's definitely not essential. I used to have a really big, like, getting coffee out, Postmating coffee, like, pretty much every day. That was a habit. Thankfully, I broke that at some point this year. I found a really great iced coffee that I just drink at home. It came out to be $12.36. 12,36 parce qu'elle a payé les 2 cafés, celui de sa colocataire et le sien. Elle dit que c'est quelque chose qu'elle faisait tous les jours avant. Je sais pas si vous imaginez dépenser ce type de montant, donc 6 dollars à peu près par personne tous les jours de tout le mois, de toute l'année. C'est juste énorme parce que je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, 6 dollars aujourd'hui représente tellement plus demain parce que effectivement tout ce que tu économises aujourd'hui avec le pouvoir du compounding interest, je vous ai déjà montré des petits comptes que je suis en train de faire évoluer, que c'est vraiment important en fait selon tes objectifs financiers, bien sûr de faire attention à ce que tu dépenses, chaque petite chose compte vraiment. That's our total. Bon ça va, jour 2, il n'y a que le café, 12,36 $. On passe au jour 3. Day 3 Thursday. On this day I needed to stock up on some groceries. I had not been grocery shopping in a while. If you saw. Et oui, les courses, bien évidemment. Et là, je peux vous dire, c'est Trader Joe's, je le sais, parce que je vous ai emmené au même endroit dans ma vidéo, mes versions à Miami. Donc on va voir son total à la fin. Last week's Trader Joe's haul, then you actually saw everything I bought for this amount. But my groceries came out to be $53.88. 53,88 pour ses courses. Et nous, on en avait eu pour combien chez Trader Joe? On en a eu pour 65 $.13. J'ai l'impression que notre caddie était un petit peu plus rempli que le sien. De toute façon, je pense que Los Angeles en général c'est un petit peu plus cher. Donc si tu vas au Trader Joe's à Los Angeles, je pense que c'est plus cher que le Trader Joe's à Miami. It would have been a little more, but I actually had a $25 Trader Joe's gift card that a brand sent over, so that was super nice. That saved me a little bit of money there. Ah, et elle dit qu'en plus 53 $ parce qu'elle avait une carte réduction de 25 $ qu'une marque lui avait envoyée. Donc sinon, elle était à presque 75 $. Donc au final, on en a eu pour moins cher. Then I also ran in Target because I actually buy that iced coffee at Target, and then I needed something else. Oh, paper towels. I bought both of those at Target, and that totaled out to be at $13.19. Et elle a été acheter des extras chez Target, $13,19. Nous, on a été cette semaine-là où on vous a fait la vidéo acheter des extras à Walmart, genre pizza congelée, confiture bonne maman. Qu'est-ce qu'on a acheté aussi? Nous, chez Walmart, par contre, on en avait eu pour à $71,35. On va pas passer chez Walmart chaque semaine, mais on avait complété la semaine de cette vidéo là parce qu'il nous fallait des trucs en fait qu'on ne trouve pas chez Trader Joe's, qui est vraiment focalisé sur en fait ils ont de la nourriture de leur marque Trader Joe's et c'est tout. Accidentally, I was drawn in. You know, Starbucks, they have their fall drinks now. I saw the pumpkin cream cold brew. It spoke to me, it called me. Parce qu'effectivement chez Target à l'entrée t'as toujours un Starbucks. C'est super marketing, hein. Le but c'est que quand tu t'arrêtes et que tu prends ton café, tu vas prendre encore plus le temps dans le magasin. Parce que le café te réveille et la caféine va peut-être te pousser à rester un peu plus longtemps dans le magasin, peut-être à consommer plus. Enfin bon, il y a tout un truc là derrière, je vous avais fait une vidéo sur Target déjà, et tout le petit machin comme ça derrière, le marketing. Et Starbucks, combien elle a payé? $4.35. 4,35 $ en plus. Ouais, ça commence à chiffrer tout ça hein, quand même. C'est le deuxième café de la semaine, donc là son budget café c'est déjà 12 et quelques plus 4. Elle a dépassé les 16-17 $ de café déjà dans sa semaine. En fait, un café te revient au prix du pack de café avec lequel tu fais 30 ou 40 cafés. Juste pour donner en fait une idée de à quel point on se fait vraiment tous avoir avec les cafés des coffee shops comme ça. And then later that night I just made dinner from home. I made some yummy cauliflower tacos with the groceries I just got, and that brought Thursday's spending total to $71.42. Je sais plus à combien on en est là, j'ai perdu le compte déjà. Je pense que si on enlève nos dépenses de garage de la semaine où on vous a fait ce type de vidéo,
je pense qu'on va être à moins qu'elle. For day 4, Friday, kicking it off, we had another just like reoccurring expense. It was my Dropbox subscription. I pay $11.99 a month for, I don't know, it's like 2 terabytes of storage or something like that. Ça, je trouve ça trop dommage. Elle paye presque $12 par mois pour avoir de l'espace de stockage en fait. Elle a Dropbox, donc c'est pour avoir du stockage en ligne sans devoir utiliser un disque dur externe, mais ça, tu dois le payer à vie en fait, donc je trouve que c'est vraiment dommage. Moi, je préfère encore investir et avoir 2 disques durs externes avec les mêmes choses dessus au cas où un lâche un jour, plutôt que payer $12 par mois, parce qu'en fait, un disque dur externe à l'heure actuelle des choses, j'en ai racheté un récemment, $50 ou $60 grand maximum je crois, et je l'ai à vie jusqu'à temps qu'il casse quoi. I went back to Target because there were 2 things I didn't realize I needed yet. I was out of Advil, and then I also ran out of hand soap. So for those 2 items alone, it came out to be $20.35. Alors à nouveau $20.35 chez Target, car encore une fois, elle avait besoin de médicaments et de savon pour les mains, des trucs que tu trouves pas forcément chez Trader Joe's. Donc ça oblige à aller dans d'autres supermarchés pour acheter les extras dont tu as besoin. Donc là, on est donc à presque $35 sur ces extras à part les courses, et nous on en avait eu pour $71, rappelez-vous, chez Walmart. And then a Friday night for dinner, me and Shelby, my next door neighbor, we went out to dinner at a place called AOC in West Hollywood. It was light. In addition to the food, I had a couple glasses of wine, so that came out to be $102, which is a lot for one meal. $102 pour une soirée restaurant avec une de ses colocataires, encore une fois, ça me paraît énorme. Enfin nous, comme je vous ai dit, là c'est déjà son 2e restaurant entre guillemets. Elle s'est pris un Postmate, sa salade, vous vous rappelez, à $15 le premier jour. Là, $102 de resto. Elle dit qu'elle a pris quelques verres de vin, ce qui peut donc faire monter la note, bien sûr. Et ça reste Los Angeles. Nous, on a fait un seul resto dans la semaine. Il nous est revenu à $37 en incluant le service. On a trop bien mangé. Un resto italien à Miami Beach pourtant, qui n'est pas réputé être l'endroit le moins cher. Par contre, on a bu de l'eau, et de l'eau c'est gratuit. Donc évidemment, ça joue aussi. Mais $37 à 2 vs $102 ici. Je pense que la restauration est quand même bien moins chère à Miami globalement, même en allant à Miami Beach, que à Los Angeles en général. So my spending total for Friday came out to be $134.34. And then Saturday, we are in a heat wave in LA. So me and my roommate Mallory just went to the beach all day. It's a free thing to do, you know, just laying out. We literally spent the entire... Et ben la plage, chose gratuite. Étonnamment, c'est exactement ce qu'on a fait aussi. Enfin nous c'était le dimanche, pas le samedi, on a été à la plage, gratuit. Bon par contre il fallait y aller en voiture, on a payé $10 de parking. My roommates and I do kind of have like a habit of after beach day coming home and post-mating dinner and playing board games outside. Did post-mate dinner, came out to be at $21.50. I got these delicious vegan... $21,50 pour un plat, encore une fois, qu'elle s'est fait livrer par Postmates. Donc là c'est sûr, en budget nourriture à l'extérieur, elle me dépasse un petit peu beaucoup. That was it for Saturday. $21.50 is our total. Then on to Sunday, I made a mistake on this day, and that was not checking the weather and going to an outdoor activity on this day. My roommate Mallory and I went to Melrose Trading Post. We went, it was miserably hot. We did not stay very long, but while there, I bought a pair of sunglasses that were $10.95. Bon, elle s'est acheté une paire de lunettes de soleil à $10,95 le dimanche parce qu'elle avait pas prévu le temps. Franchement, mieux vaut faire attention à ses yeux et à sa peau en général. Si tu oublies une crème solaire, c'est pareil, tu vas pas te priver d'en acheter une. I spent $13.88 on both of us getting a little like, it's like a Moroccan mint tea lemonade. $13,88 pour s'acheter encore une fois une boisson. C'est la 3e fois de la semaine qu'elle prend une boisson de ce type-là. Je pense qu'elle est bien déjà à plus de $50 de liquide, littéralement. Ce qui est quand même beaucoup. Si elle fait ça toutes les semaines, c'est quand même énorme. Ça fait quand même déjà $200 par mois. C'est énorme sur l'année. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. So spending on Sunday came out to be at $24.83. And then lastly, Monday, Labor Day. On this day, I filled up my car. So that expense fell into this week. It was $54.93. And then I also spent $34.99 that day at this restaurant in Marina Del Rey. I like rarely go over there. It's $54 pour remplir sa voiture. Alors, mais je pense que l'essence donc est largement plus chère à Los Angeles parce que moi, ma voiture, on l'a remplie pour $20 généralement. 23,38. Et $35 pour le restaurant. Donc $35 pour un restaurant, là c'est sûr elle est à $200 au minimum du restaurant pour la semaine. Plus les $50 de boissons comme je vous disais avant, ça fait quand même 250 dans des choses, c'est quand même pas mal. Nous on aime bien sûr, il faut se faire plaisir de temps en temps, mais il faut quand même faire attention aussi, je veux dire, il y a tellement d'options, de possibilités si on fait attention à ses finances au fur et à mesure que voilà, c'est important, ça vaut le coup. My total for Monday was $89.92 and that brings our total for the week to $750.61. I feel pretty good about this. 750,61 pour l'intégralité de sa semaine. On va comparer maintenant avec nous.
Eh bah c'est dingue, purée, nous on était à 765,67 en fait, si on enlève la dépense garage qui nous monte là à 1577, et franchement, quand j'ai tourné ma vidéo, et là je l'ai re-regardée avant de vous faire ça, je pensais vraiment qu'on allait être à moins qu'elle, mais non, on est à plus, mais par contre attention, nous bien sûr, ça c'était nos dépenses pour deux, et elle c'était ses dépenses toute seule, donc dans les faits, on peut sentir que le coût de la vie est moins cher à Miami. Voilà, je pensais en fait, en entendant toutes ces dépenses, notamment les restos, tout ça, qui étaient quand même pas mal cher, je pensais vraiment qu'on allait être à moins. Mais encore une fois, cette semaine-là, j'avais une dépense de presque 100 $ chez le cardiologue, parce que oui, la santé est payante. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous êtes nombreux à me parler parfois de la Californie, que c'est un état qui vous plairait, et puis bon, souvent c'est Los Angeles ou San Francisco qui sont les villes qui reviennent, donc je pensais que c'était intéressant de vous montrer un petit peu ce qu'on a pour combien à Los Angeles, comparé à ce qu'on a pour combien à Miami. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Je vous souhaite à tous une excellente journée, bye bye à tous.